Suarez. Il y a vraiment un problème de crampon. Le Jard. C'est pas mal ça. Là, il n'y a pas de hors-jeu. Boussoufa du gauche en force. Et c'est but ça. C'est but de Lukaku. Je suis pas sûr qu'il l'ait fait exprès celui-là. Ce ballon est venu chez lui, mais il était au bon endroit. On n'en parle pas, mais il marque. Hein. C'est ce qui fait les grands attaquants. Ni Boussoufa, je pense que Boussoufa a aussi voulu frapper. Je pense que ni l'un ni l'autre n'ont voulu le faire exprès. On va parler de buts involontaires en ce qui concerne les Anderlechtois, mais terriblement efficaces. On va voir, regardez le déplacement de Lukaku qui est au centre là-bas. Il n'y avait pas de hors-jeu de Boussoufa. Pas de hors-jeu non plus. Et Lukaku là avec Mravac qui se demande comment ce ballon est passé à côté de lui sans qu'il ait pu intervenir. Il a été surpris aussi lui. Il a été surpris, mais il a un bon réflexe. Il a un bon réflexe, tout à fait. Pas vraiment comme Mravac. Eh non, je parlais de Mravac. Hein. Ouais, mais le réflexe aussi de Lukaku. Maintenant, et c'est un cas théorique d'arbitrage intéressant. Au départ, pour le Sporting d'Anderlecht, but de Lukaku à la 34e minute. Et dans quelques instants, quelques réactions au bord terrain avec Philippe Errand, pas trop longue je le présume, puisqu'il faudra laisser aux joueurs la possibilité de rentrer rapidement puisqu'il fait assez frais ici sur ce terrain d'Ouestonneau. Donc 0-1 globalement avantage mérité, on va dire, pour le Sporting d'Anderlecht. Un Sporting qui pourrait jouer mieux, mais qui pour l'instant a fait l'essentiel et mène donc 0. Frutos, et c'est bien joué. Oh, Lukaku en force, Frutos, c'est le but de Frutos. Oui. C'est le but de Frutos. Alors lui, ses statistiques plaident en sa faveur. Hein. C'est assez incroyable. Et comme toujours, à la 81e minute, et alors ce qui est terrible avec lui, c'est qu'au moment où Anderlecht, je ne vais pas dire a peur, mais en tout cas n'a qu'un petit but d'avance, ben lui, il vient, fermer la porte. Ça reste un poison, rien à faire. Un bon travail de Lukaku, il faut le dire aussi. Ah oui, oui, regardez, on va le revoir. Donc, approximation dans la défense. Oui, regardez. Lukaku qui fait le ménage. Et puis après, il y a quand même beaucoup de subtilité dans le geste de Frutos. Il y a du laxisme dans la défense de Westerlo aussi, parce qu'il y a 3 défenseurs autour de Lukaku. Vous allez me dire les costauds, mais ils doivent au moins tacler ou essayer de faire quelque chose. Où est-ce qu'il sort sa tutute, lui? Il l'avait caché quelque part. Ça, c'est pour sa petite fille, sans doute. Ça faudra lui demander, il l'a caché. Hein. Mais c'est pris de savoir d'où elle vient. Alors voilà, donc elle est où là? dans son short. Elle est dans son short. Dans son maillot. Alors là, il y avait peut-être un petit tape, il avait peut-être accroché un petit tape. Est-ce qu'on peut pas revenir en... J'ai toujours pas bien vu où elle était, moi. Hein. Elle était à l'intérieur de son short ou elle était liée à son cordon? Philippe, vous qui regardez ça en même temps que nous, c'est quand même le mystère de la soirée. Mais à part dans son short, je vois pas où il aurait pu la mettre. Hein. Oui, ou la lier au cordon, on va revoir. Oui, c'est ça à mon avis. Le cordon de son short, C'est accroché à son lacet. Bon, Philippe, vous ne pouvez pas comprendre, on n'a jamais eu de bébé. Mais Bertrand, avec une tutute, il y a moyen de la passer dans le lacet. Voilà, donc elle n'était pas dans son short, non. Au niveau de l'hygiène, c'est quand même un petit peu meilleur. Voilà, écoutez, on est bien d'accord. Non, mais ça devait être montré et compris. Ainsi, Lukaku, il ne comprend pas non plus. Lui, ça fait pas longtemps qu'il a abandonné sa tutute. D'ailleurs, Lukaku, il y a encore quelques années, il en avait encore une. Bon, ben voilà, comme ça, tout est dit à ce niveau-là. Voilà, succès du Sporting d'Anderlecht. Toujours impressionnant de voir aussi avec quelle simplicité on